Maxime Billy, Ozelius. Vous le connaissez sûrement comme celui qui arrive toujours pour réparer les vidéoprojecteurs quand ceux-ci sont en panne, mais c'est un curieux personnage qui défie les lois du temps et de l'histoire. Ce mystérieux individu qui a vécu à travers les siècles est aujourd'hui un sujet fascinant pour les historiens et les amateurs d'énigmes. Qui était-il ? Comment a-t-il pu vivre si longtemps ? Quels événements a-t-il traversé au fil des siècles ? Autant de questions qui suscitent l'intérêt et l'imagination de ceux qui cherchent à percer les secrets de cet homme énigmatique. Dans ce reportage historique, nous allons plonger dans l'univers de Maxime Billy en explorant sa vie et les événements qui ont marqué son parcours à travers le temps. De l'Antiquité à nos jours, nous allons tenter de reconstituer son histoire et de comprendre les mystères qui l'entourent. Bonjour. Alors c'est le fait d'utiliser les pubs et les réseaux en général pour créer une fausse opinion publique. Maxime Billy est en effet un personnage fascinant. C'est un inventeur brillant qui a eu des contributions très importantes dans le milieu de l'informatique. Et bien d'autres. Il a accompli de grandes choses dans sa vie. Vous le connaissez peut-être pour son invention du premier ordinateur, une technologie révolutionnaire qui a changé le cours de l'histoire. En fait, voici une photo de Maxime Billy dans les locaux d'IBM, juste à côté de son invention géniale. J'adore cette photographie. On peut vraiment voir l'espièglerie de Monsieur Billy. Mais vous savez ce qu'il a inventé d'autre ? Le multithread. Le multithread. Maxime Billy, I will always hate you for inventing multithreads. You son of a bitch. You deserve to die. Et c'est en 1492 que Maxime Billy traverse l'océan Pacifique avec son équipage de 10 000 personnes et arrive en Amérique. Il aurait d'abord appelé ce nouveau continent Saint-Césaire-sur-Siagne, pensant se trouver à son village natal du même nom. Quelle tête en l'air ce Maxime Billy ! Ce nom de continent est resté dans le langage courant, mais c'est Christophe Colomb, venu après lui, qui aurait trouvé un nom plus mémorable et qui l'aurait inscrit dans les registres. C'est pour cela que l'implication de Maxime Billy a été peu à peu oubliée dans cet événement majeur. Mais dis donc, Jamy, c'est qu'il en a vécu des choses, ce Maxime Billy. Et encore, tiens-toi bien Fred, car si on revient un peu plus tôt dans l'histoire, nous voici maintenant en 586, date à laquelle Maxime Billy sort l'épée Excalibur de sa pierre. Même si à l'époque, il avait tenté de convaincre les gens avec des explications scientifiques, tout le monde a cru à de la magie. Allez Marcel, fais chauffer le moteur. Ah non, je suis sur la bonne piste, ouais, c'est bon. Oui, on a une interview exclusive de Billy. Un interview exclusive avec Billy. Ça va être génial, vous n'en reviendrez pas vos oreilles. Je sais pas, on coupera ou quoi. Ah bah on coupera. En 46 avant Jésus-Christ, débarrassé de ses rivaux, César possède le pouvoir absolu dont il a toujours rêvé. Rome lui appartient. Il s'empresse de reconstruire la ville, réformer les lois fiscales et établit des colonies. Il devient le premier chef de Rome à concevoir un empire. Maxime Billy apporte 2 tablettes en argile contenant des informations de la plus haute importance à Jules César. Mais contre toute attente, l'empereur est soudain pris d'une colère noire. Il avait requis une seule et unique tablette en argile. Il s'écrie alors. Je reconnais, vous vous foutez de ma gueule. Non, je reconnais, vous vous foutez de ma gueule. Et dans un élan de rage, il se saisit des tablettes et tente de les rassembler en une seule, d'effectuer un merge selon les termes exacts de Maxime Billy. Malheureusement, à cause de cette manœuvre, les informations contenues dans les tablettes seront définitivement perdues. Fou de rage, Maxime Billy se saisit alors d'un couteau et assassine Jules César.
Et par ce geste, Maxime Billy mit donc fin à l'âge d'or de l'Empire romain. À 40. Oui, 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 8. Don't think shit, stink pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, if they head right, Biggie there, and night. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, papa. Regardez, pour créer une belle zone humide, on va se faire ce terrain-là. Il faut, pour créer une zone humide, il faut un truc près d'ici. Plus 36. On va encore en créer un de plus. Voyons, on va pourquoi pas en mettre... Alors je ne sais pas si je peux le mettre ici. Je ne sais pas si je peux créer de zone humide. Voyons. Non, je ne peux pas parce que je suis en hauteur bien sûr. Donc on va annuler cette action. On va annuler cette action. Et on va se mettre une zone humide ici aussi. Et là normalement ça va me faire une belle zone bien humide. Voilà, hop. Ok. Et là du coup ça va, j'ai ce qu'il faut en zone humide. Ensuite il faut créer du Fimboss. Alors le Fimboss c'est quoi? C'est utilise des cendres. Voilà. Donc là, mais pour ça, pour utiliser des cendres, il faut brûler des bâtiments. Et pour brûler des bâtiments, il faut des bâtiments, il faut cet amplificateur solaire. Mais pour que le feu se propage, eh bien, il me faut des arbres. Donc pour ça, je vais faire ça. Donc on va créer, voilà, on va créer des arbres. On va créer une forêt. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va créer une forêt ici aussi. Et on va créer aussi une forêt de ce côté. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, forêt... Non, ah non, c'est du Fimboss que j'ai créé, c'est pas une forêt. Pour créer une forêt, il me faut des essaims d'abeilles. Ah non, mais du coup, c'est ce que je viens de faire. Hein. Attends. Ah non, non, d'accord, j'ai rien dit. Pour créer une forêt... Allez, il me faut des bâtiments brûlés. Donc, en gros, maintenant, il faut que je brûle des bâtiments. Hop. Donc, on va cramer ça. Ce qui va brûler cette grosse zone. Vous inquiétez pas, c'est de l'écologie, je sais ce que je fais. Vous inquiétez pas, c'est écologique, c'est écologique. C'est écologique. Pas de panique. Je maîtrise l'écologie. Voilà. Ok. Donc maintenant, on a plein de bâtiments qui ont brûlé. Du coup, on va pouvoir créer une forêt. Voilà. Voilà. Alors, on l'a bien créé, la forêt, là. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être on va redonner un petit peu de verdure, quand même, parce que... Au secours. On a bien créé la forêt. On a créé largement une forêt plus que nécessaire. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va également... On va mettre quelques nuages, tant qu'on y est.
Mettre quelques nuages, hein. Voilà. Alors attendez, il me manque du film boss là. Voilà, ça on va mettre ça ici. Et normalement, je pense que je suis quasiment bon. Voilà. Ok. Voilà, à présent que la flore et le climat ont été rétablis, l'étape finale consiste à reconstruire un aéronef. Alors, il me l'a pas dit, mais normalement, il y a l'étape... Voilà. Alors là, il y a l'étape faune et flore. Et surtout, il y a une étape où tu peux... Là, c'est parce que vraiment, je vous montre le jeu de base, c'est le premier niveau, machin, etc. Il y a une étape où tu peux notamment... comment dire, il faut faire des habitats spécifiques pour chaque animal, tu peux faire tomber les orages, du coup au bout d'un moment c'est genre par exemple là, si je mettais de plus en plus de nuages, alors je sais pas si je peux le faire d'ailleurs, je sais pas si je peux le faire mais au bout d'un moment, en fait ça peut provoquer des orages qui en gros permettent d'ensemencer absolument... Ah, on l'entend. Donc c'est actif même si... Ok, très bien. Est-ce que... Alors, est-ce que je pourrais peut-être faire ça? Voilà. Alors, on essaye de provoquer les orages là. Plus 1%. Et est-ce qu'il pleut? Oui! Et voilà! Et donc comme il pleut, voilà, j'ai complètement modifié le climat. Ce qui fait que même les zones qui n'étaient pas couvertes vont devenir couvertes. Et moi c'est trop agréable. En fait la musique, écoutez la musique juste. Sur ce bruit de pluie là. C'est un bonheur. Hein. Moi je suis... c'est con mais c'est un bonheur. Donc là on va s'occuper de la faune maintenant. Donc ce ruminant vit en troupeau dans les vastes prairies. Eh bien trouvons-lui une vaste prairie. Pourquoi pas ici? Attends. Ah oui, il faut d'abord que je construise ça. Ok, oui, c'est vrai. Voilà. Donc là, on a tout fait. En fait, tous les trucs, je les avais fait parce que tout ça, ça demandait de l'humidité. Et l'humidité, je l'ai fait. Numéro 3, c'est quoi qu'il veut que je fasse? Observatoire zoologique. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, ce ruminant veut une vaste prairie. Trouvons-lui des prairies. Voilà. Hop, les petits chevreuils qui apparaissent. Ce petit amphibien vit au milieu des roseaux et des humides et situé près des Fimbos. Donc il a besoin d'une zone humide et de Fimbos. Bah ici c'est très bien. Petite grenouille. Super. On a des petites grenouilles. Cet ingénieux rongeur construit sa maison près des rivières et des forêts. Donc il lui faut une rivière avec une forêt pas très loin. Et j'aurais pas forcément ça en vrai. À moins que je puisse augmenter un petit peu la forêt. Ah, nanana. Attends, si je lui mets... Eh oui. Et le problème c'est que ma forêt, là je peux plus la faire pousser maintenant. Parce que ma forêt elle a besoin de... Ou alors il faudrait que je crame tout. Ou alors il faudrait que je crame tout et que je recommence. Parce que là, vous voyez, typiquement, le castor, j'aurais dû y penser. J'ai besoin d'une forêt près de l'eau. Et j'ai pas... À moins que là, peut-être... Ah, ça m'a l'air compliqué. Non. Vous voyez, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. J'ai pas de forêt. Je peux pas réintroduire mes castors. Ce prédateur rôde dans les forêts à proximité de sources de ses proies. Ah, c'est con. J'aurais pas dû les mettre là, les cerfs. Alors, à moins que je puisse les mettre peut-être par ici. Les cerfs. Voilà, je vais mettre des cerfs par ici. Et... le loup, je dois pouvoir le mettre par là. Oui. C'est bon, j'ai réintroduit le loup. Est-ce qu'on le voit, le loup? Oui, on le voit. Il est là. Super. Une forêt contenant une ruche est située sur une colline représente un habitat idéal pour ce grand carnivore. Une forêt contenant une ruche est située sur une colline. Une forêt sur une colline. C'est raté. Je ne peux pas réintroduire mes ours. Je n'ai pas de forêt sur la colline. Donc vous voyez, c'est tout un petit truc. C'est vraiment du jeu de gestion, mais très chill, parce qu'il n'y a pas de conséquences en fait. Tu peux pas vraiment... Tu peux perdre si t'as plus assez de points, mais au pire tu recommences. Mais il n'y a juste pas de conséquences, c'est juste... voilà, tu redonnes vie à la carte, en vrai. Et c'est ça le plaisir, quoi, du jeu.
Quand il ne vole pas, cet oiseau d'eau au pied palmé aime se reposer en glissant sur la surface d'un grand lac. Quand il ne vole pas à la surface d'un grand lac, peut-être ici. Oui. Des oies. Sale bête. Je déteste les oies. Bon voilà, du coup de toute façon on devait réintroduire 3 animaux, on en a mis 4. Évidemment le plaisir c'est toujours de réussir à tous les réintroduire parce que c'est ça qui est agréable. Et du coup de réussir à faire une belle carte, bien jolie, voilà. Mais c'est pas fini, parce que maintenant on a rendu vie à cette carte, mais maintenant il faut nettoyer nos merdes avant de partir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un aéronef qui va nous permettre de nettoyer notre carte. Et donc pour nettoyer notre carte, eh bien on va faire comme ça. Voilà, on va faire ça, voilà, hop. Là ça aspire tout ça. Ensuite, on va aspirer ce qui est là. Alors attends. Est-ce que j'ai eu raison de faire ça? Est-ce que j'ai eu raison de faire ça? Parce que là du coup ça c'est chiant. Ah attends, si, ça je peux le réintroduire comme ça. Le principe en gros c'est de réaspirer tout votre matos. Mais pour ça, là je vais mettre une écluse ici. Parce que du coup je peux aller... se déplace au fil des rivières, donc voilà. Hop. On range la chambre. Voilà, et c'est aussi satisfaisant que de ranger une chambre. Quand tu l'as fait, t'es content. C'est con, mais alors on va mettre ça ici. Ensuite ça, on va aller le chercher par là. Voilà. Je le redis, je sais que j'insiste, mais je suis très fan de l'OST, de la musique de ce jeu. Voilà, on range tout ça. On réaspire tout ça. Là, est-ce qu'il y a des trucs à aller chercher là-dedans? Ici, ouais. Là, on se met près de l'eau. Ici, peut-être... Non, on peut pas tout faire. Et... hop. Voilà. Et là, du coup, tout est aspiré plus ou moins. Je vérifie que j'ai rien oublié. Il n'y a rien qui traîne. Il n'y a rien qui traîne. Et maintenant, on va pas laisser les poubelles comme ça, évidemment. On va ranger les poubelles. Donc, on va ranger les poubelles. Donc, il va nous manquer quelques écluses à certains endroits. Ok, on va ranger les poubelles. Celle-là, on peut la ranger. Et donc là, on va voir le bateau. Le bateau qui va venir collecter les différents éléments. Vos différentes poubelles. Pour ranger tout ça. Et une fois, bien sûr, alors évidemment, et une fois que vous avez collecté ça, vous remballez également le reste. Alors, voyons. Alors, il y a certaines poubelles que je vais pas pouvoir collecter, mais il y a une strat. Il y a une strat. Ça, on va ranger ça. Ça, on va ranger ça ici. Ah, j'ai oublié, j'ai pas rangé celle-là. Voilà. Hop, 275. Voilà, on va ranger ça également. Donc on peut regarder le petit bateau, hein. Petit bateau qui suit les rivières, du coup. Pour venir collecter toutes les différentes poubelles. Et ne rien laisser derrière lui, bien sûr. Ensuite, il va falloir ranger les écluses aussi. Voilà, on collecte tout ça. Hop, on range tout. L'idée, c'est qu'en fait, voilà, et c'est là où c'est satisfaisant. C'est ça le terme, le jeu est satisfaisant. C'est qu'une fois que vous avez tout collecté, eh bien, vous repartez et il ne reste plus rien de votre passage. Et c'est trop agréable, en vrai. C'est juste trop agréable, en vrai. Alors, là, je vois que, par exemple, cette poubelle-là est un peu loin, de même que celle-là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, je vais créer un lit de rivière. Je vais créer un lit de rivière, et donc, pour ça, je reviens un petit peu en arrière. Il faut que je recrée, je recrée de quoi l'alimenter, nanana. On va faire un truc comme ça. Hop, vous allez voir. Hop. Alors ça nique un peu l'environnement, mais c'est pas grave, vu comme il y a des orages, régulièrement ça va refleurir. Là c'est pareil. Là j'ai un petit problème, c'est que j'ai pas de lait de rivière. Alors ce qu'on va faire, c'est pareil. Non, c'était pas une bonne idée. On va plutôt
calcifier le bord de cette rivière. Alors non, plutôt comme ça en vrai. Attends. Qu'est-ce qui serait le plus intelligent? On va faire comme ça. On va faire comme ça. Et on va faire ça. Voilà. Ce qui va créer un nouveau lit de rivière, vous allez voir. Voilà. Hop. Normalement, l'eau va s'écouler. Si elle s'écoule pas, je lui donnerai un petit coup de main. Bon, je vais lui donner un petit coup de main pour aller plus vite. Voilà. Ensuite, pareil. Du coup, je remballe. Parce que bon, l'idée, c'est évidemment de ne pas faire des retours en arrière incessants. On remballe ça. Et là, normalement... Ah, merde, j'ai pas la place. J'ai pas la place. Bon, bah, ce qu'on va faire, on va recommencer la même manip. Calcificateur. Voilà, tac. Mettre des cailloux par ici. Des cailloux par ici. On remballe cette merde. Bon, peut-être je me fais peut-être chier pour rien, hein, je dis pas. On remballe cette merde. On va mettre ça là. Bon, j'aurais peut-être pas dû le faire. Bah, attends, non. On va faire ça comme ça. Suivi de ça. Voilà. On crée un lit de rivière dans l'autre sens. Voilà. On va lui filer un petit coup de main. On va plus vite. Tac. Ok, impeccable. Ce qui fait que... Là, maintenant, notre truc, voilà, il repleut, vous voyez ce que je vous disais. C'est pas très grave si vous niquez le... Si pendant que vous rangez la chambre, vous niquez un peu tout. C'est pas très grave parce que vous pourrez tout arranger. Le jeu est assez bien fait pour que tu ne sois jamais softlock, hein, d'ailleurs, je précise. Et maintenant, voilà, et là maintenant, on peut tout ranger, on a ce qu'il faut. Et là, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Toi, oui. Ah là, c'est pareil, là j'ai un peu le même problème. J'ai un petit peu le même problème. Il va falloir que, éventuellement... Alors, est-ce que c'est rangé? Voilà, là il a tout rangé. Ah là j'ai le problème aussi, alors attendez. Est-ce que je peux placer maintenant... Je pense qu'il faut que je mette une écluse, voilà. Et si je mets mon écluse là... Ah, il faut que je mette une ici, bien sûr. Et si je mets mon écluse là, je peux tout ranger ici, impeccable. Voilà, on va regarder. J'adore le bruit des orages. C'est un truc, vraiment, je kiffe le bruit des orages. Floraison des nénuphars et migration des saumons. Attends, on a besoin d'un petit peu de... On a besoin d'un petit peu plus de... On n'est pas à 100%. Bon, on n'est pas obligé. On a déjà fini. Mais par pure satisfaction, on pourrait augmenter encore plus l'humidité pour voir, par exemple, pour avoir des nénuphars. Est-ce qu'on le fait? Ah oui, on va le faire. Hein. Après tout. Allez. Augmenter, là. Je veux des nénuphars, voilà, 3%. 78. 80... Attends. Pourquoi je peux pas plus? Voyons. Alors attends, et là du coup, là on va aller récupérer ça. Ah oui, là j'avais dit que je pouvais pas. Donc là il faut que je mette... Il fallait que je mette un truc, alors attends, c'était où? C'était... si je veux créer un lit de rivière, je peux créer un lit de rivière comme ça éventuellement. Donc ça veut dire que je vais faire ça, pour créer une rivière dans ce sens. Voilà. Blanc, voilà. Ensuite, on l'alimente. On l'alimente. Tant qu'on y est, voilà ce qu'on voulait faire. Pouf, ça fait 2% de plus, voilà. On a les nénuphars qui vont revenir du coup. Si j'avais mis 90%, si je m'étais débrouillé pour atteindre 90%, on aurait en plus des saumons dans la rivière. Voilà, ben les nénuphars, on les voit qui apparaissent. Et du coup, il faut que maintenant, voyons, je range ça. Donc, voilà, voilà, et hop. Et là, normalement, qu'est-ce qui manque là? Pourquoi il veut pas? Là. Ah d'accord, le bateau était bloqué. Le bateau était bloqué. Pourquoi le bateau est bloqué? Ah, c'est parce qu'il a tout remballé. Mais oui, du coup il est con.
Non, c'est bon, là, comme ça, si je fais ça, ça va. Je le ferai ranger au prochain passage. Et là, c'est pareil. On va ranger au prochain passage. Alors d'ailleurs, je pourrais continuer, hein. Je pourrais continuer à mettre des... Je pourrais continuer à foutre des trucs, là... Parce que c'est vrai que c'est un peu... J'aurais pu faire mieux. En vrai, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus joli. Voilà, on va faire plus de forêt, vous savez quoi? Plus de forêt, là. Voilà. Après, là, on est vraiment dans un truc où c'est purement esthétique. Là, c'est juste purement esthétique. J'aurais pu augmenter la taille de mes marécages. J'aurais pu... vraiment, sur la fin, quand vous avez des points, là, c'est vraiment... On est juste dans un truc de... T'as envie que ce soit joli. Pourquoi? Parce qu'à la fin, à la fin de chaque niveau, le jeu te propose de te rebalader sur ta carte en mode genre ah regarde ce que t'as fait quand même, c'est bien, t'as rendu vie à la nature, t'as rangé la chambre, c'est trop cool, machin, etc. Et c'est juste satisfaisant, donc donc quand tu fais une belle carte, en vrai t'es content parce que je le redis, mais le jeu, je trouve vraiment le jeu très très beau. Ça fait un espèce de côté très dessin, très très joli que moi j'aime beaucoup. Voilà, on a fini. On a tout rangé. Et hop, il est temps de repartir. Après avoir, du coup, redonné vie à cet endroit. Bon, là, je l'ai fait un peu à la va-vite, entre guillemets, parce que je voulais vous montrer comment le jeu fonctionne. Mais du coup, voilà, chaque niveau, c'est un lieu différent. Vous avez la forêt, mais vous avez aussi la plage. Vous avez les montagnes enneigées. Vous avez des villes abandonnées. Vous avez des trucs irradiés. Vous avez plein de choses auxquelles, eh bien, vous allez devoir rendre vie un petit peu avec ce truc très satisfaisant, très très agréable, sur un fond de BO tout à fait calme. Voilà, terre stérile réhabilitée, du coup. Et toi, t'es content. Et donc, le jeu nous propose d'apprécier ce qu'on va faire. Voilà, c'était Terra Nil, une petite découverte très très sympa, un jeu auquel j'ai vraiment fini d'une traite en fait, parce que c'est vraiment la première partie, le premier round en fait, les 4 premières cartes, vraiment tu les fais en une soirée. C'est très très agréable, c'est satisfaisant, c'est calme, et des fois ça fait du bien de jouer juste à un petit jeu en mode ASMR, peinard, pas de dialogue, pas de rien, voilà, c'est tranquille. Et c'est cool parce que c'est aussi ça, le jeu vidéo c'est aussi pour se détendre. Des bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos découvertes sur le bazar du grenier. Salut à tous, ciao.